Bon, à propos du virus, tout ça, je pense qu'on peut dire qu'on n'était pas préparé, mais genre vraiment pas préparé. Mais la question c'est, est-ce qu'on aurait pu l'être davantage? En tout cas, ça semble être le cas dans des endroits comme Taïwan ou la Corée du Sud, qui ont beaucoup mieux géré le début de l'épidémie. Mais s'ils étaient aussi bien préparés, c'est surtout parce qu'ils ont eu un gros coup de frayeur avec les épidémies de SARS et de MERS, quelques années auparavant. Et c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi un peu décevant, parce que ça semble montrer qu'on a besoin d'avoir une grosse frayeur pour enfin se sortir les doigts du cul et se préparer sérieusement à une catastrophe future. On pourrait aussi citer le Japon, le pays le mieux préparé au monde aux catastrophes naturelles, ce qui est logique, vu qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles au Japon, ce qui n'a toutefois pas empêché ce pays de construire une centrale nucléaire dans une zone vulnérable au tsunami, mais bon, personne n'est parfait. Et cette démarche de se préparer à ce qui pourrait mal tourner, c'est ce que certains appellent le safety mindset, donc l'esprit de sûreté, une expression régulièrement utilisée par des philosophes proches de l'altruisme efficace, comme Nick Bostrom ou Toby Ord. Et le safety mindset, c'est très standard dans des domaines comme la sécurité informatique par exemple. Mais lorsque la menace est beaucoup plus floue et incertaine, on a beaucoup moins tendance à avoir cette démarche. Après tout, qui aurait pu prédire qu'en 2019, un type allait faire une soupe au pangolin et déclencher la plus grande catastrophe sanitaire depuis plus d'un siècle. Mais à défaut, on aurait pu se préparer à la prochaine grande pandémie, sans forcément la prévoir dans les moindres détails. C'est d'ailleurs un scénario qu'avait assez bien anticipé Bill Gates et la CIA, voire dans la description, pour le plus grand bonheur des conspirationnistes. Et pour mieux visualiser ça, on peut prendre la question à l'envers et se demander quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune grande épidémie au cours des 100 prochaines années. Et si on n'est pas capable de répondre plus de 99% de façon très confiante, on devrait peut-être s'en préoccuper un petit peu. Et là, on parle d'un phénomène connu qui a déjà eu lieu plein de fois dans l'histoire de l'humanité. Mais ça vaut aussi pour les risques d'un genre nouveau, comme tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, ou encore, je dis pas ça pour vous stresser, les futurs virus créés artificiellement grâce aux biotechnologies. Malheureusement, on a plutôt tendance à juger nos politiciens sur des résultats à court terme, comme les points de croissance ou la réduction du chômage, et pas sur à quel point ils préparent la société à de futures catastrophes. Et c'est malheureusement compréhensible. Pourquoi faire des sacrifices maintenant pour se préparer à un risque vague et incertain? Peut-être qu'on devrait commencer à le faire, et pas juste pour la prochaine épidémie de virus respiratoire, ce serait beaucoup trop simple, mais aussi pour toutes les menaces futures qui, aujourd'hui, nous semblent aussi vagues et incertaines que la pandémie actuelle l'était en 2019. Oui, cette phrase est compliquée, mais elle est importante. Bref, si on peut tirer quelque chose de positif de cette crise, ce sera peut-être de développer un safety mindset à l'échelle de la société, voire de l'humanité.